Bon ben bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer mon exploration du logiciel Positive Grid BIOS FX2. Je teste les pédales de modulation. Aujourd'hui, je vais tester des pédales qui émettent un haut-parleur rotatif. Ça a été inventé dans les années 30, je crois, par la compagnie Hammond, qui est bel et bien un haut-parleur qui tourne sur lui-même et qui donne une espèce de modulation de quelque chose une modulation qui était assez typique qui est associée à des sons d'orgue. C'est comme une espèce de petite pulsation. En tout cas, là, avec ma bouche, ça fait pas c'est pas aussi beau, mais ça donne, c'est un peu comme des orgues de maison, qu'on a souvent les gens ont acheté ça, ces haut-parleurs rotatifs-là, pour augmenter le son des orgues, ou en tout cas, améliorer, devrais-je dire, le son des orgues. Donc, ils en ont fait pour mettre avec ils ont inventé des haut-parleurs rotatifs pour aller avec des guitares électriques aussi. Et éventuellement, ils ont fait des pédales pour imiter le son d'un haut-parleur rotatif, vu que c'est de quoi qui était pas petit. C'est un bon gros cabinet avec un seul haut-parleur dedans. Puis donc ça prend plus de place, ça prend plus d'électricité, et donc il y a des gens qui ont eu l'idée d'inventer des pédales pour imiter ce son-là. D'ailleurs, le premier effet pour essayer d'imiter plus ou moins le son d'un haut-parleur rotatif, c'est les chorus. Ensuite de ça, ils sont arrivés avec les chorus en tant que tel est un petit peu manqué comme effet de haut-parleur rotatif, mais ça s'en rapproche. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que les pédales que je vais tester aujourd'hui ça va donner, mais on va voir ce que ça va donner. Comme toujours, je vais utiliser une émulation d'un Son 1000S qui est associé à un cabinet qui contient 4 haut-parleurs de 12 pouces ou 30,5 cm. J'utilise encore une fois toujours ma bonne vieille guitare Schecter Hellcat. Je suis sur le micro du manche I Am on the Neck Pickup. Donc, voici ce que ça donne sans aucun effet. Bon, la première pédale que je vais vous présenter, c'est une émulation d'un vrai modèle. Il s'agit de la BBE Soul Vibe. Oups, excusez-moi. 2 potentiomètres avec un monsieur, un afro-américain, j'imagine, qui est dans le fond. Curieusement, avec le nom, ça a quasiment, ça donnerait à penser que c'est comme un vibrato et non pas une émulation d'un haut-parleur rotatif, mais c'est supposé être une imitation d'un haut-parleur rotatif. Donc, je vais tester qu'est-ce que ça donne présentement. Ça fait pas grand-chose. Là, on l'entend plus. Donc, cette pédale n'a que 2 potentiomètres, speed et intensity, ou vitesse et intensité de l'effet.
Comme ça, j'ai l'impression que ça fait un peu plus comme un effet un peu chorus. Je vais essayer quelque chose pour que ça, potentiellement, que ça aille plus, ressemble plus à un vrai haut-parleur rotatif. Non, ça le fait pas. Non, là, un petit peu plus. Ça ressemble à un haut-parleur rotatif, mais c'est pas tout à fait dessus. Il y a comme un petit côté un petit peu, effectivement, vibrato, un peu comme si c'était un mi-chemin. Cette pédale-là est un petit peu un mi-chemin entre un vibrato et une vraie imitation d'un haut-parleur rotatif. On va le mettre les deux au maximum, on verra bien. Surtout là, on dirait vraiment un vibrato, là. Bon, ici nous avons une pédale qui, dans le logiciel, ils appellent ça Vintage Rotary, ou un haut-parleur rotatif vintage ou de l'ancien temps. Donc, en haut, les trois potentiomètres sont Rate, LFO, Intensity. Sur la deuxième rangée, nous avons Depth et Output. Là, je me demande un petit peu pourquoi il y a un depth et une intensité, et pourquoi il y a un LFO aussi. Je me demande un petit peu pourquoi, car normalement, tu n'auras pas avoir besoin de ça. Tu auras besoin d'un rate et ou une intensité, et c'est tout. Peut-être un output,
C'est tout, là. Le reste, là, je comprends pas trop pourquoi que c'est là. On verra bien ce que ça donne. Actionnons cette pédale. Un petit peu trop lent pour que ça fasse un vrai... Ah, là, déjà, ça ressemble un petit peu plus. Bon, je vais jouer un petit peu avec le LFO. Là, il est probablement à sinusoïdal. On va le mettre à triangle. Pour avoir un vrai... pour vous donner un exemple d'une guitare électrique qui joue avec à travers un haut-parleur rotatif, recherchez le guitariste, chanteur Stevie Ray Vaughan, quand ça s'écrit là, Stevie Ray Vaughan, ça se prononce Vaughan, mais ça s'écrit Vaughan. La tune Cold Shot, qui la guitare principale là-dedans joue à travers un haut-parleur rotatif justement. Je sais pas si vous reconnaissez un peu aussi là, tu sais, là, des heures qui faisaient ça là. Il y a une espèce d'effet là, de même là, en tout cas, qui est dur un petit peu à cerner peut-être là, en mots là. J'ai l'impression que ce potentiomètre-là ne fonctionne pas du tout. La curieuse impression que peu importe où ce qu'on le met, celui-là, ça donne tout le temps la même chose. Donc, je vais fermer le DEP. Voyons ce que ça donne. On l'entend encore, en tout cas. C'est un autre potentiomètre qui n'a pas l'air de faire grand-chose. Bon, intensité.
Ça enlève. Ça fait de quoi, ça, celui-là? Donc, on va, comme d'habitude, on va mettre ça au maximum. Voyons ce que ça donne. Un petit peu trop intense dans un sens, mais quand même pas si mauvais que ça. Bon, il va un petit peu trop vite aussi. Bon, dernière pédale pour ce soir. Celle-là, ils appellent ça Accelerating Rotary, ou un haut-parleur rotatif qui accélère. Je ne sais pas trop, encore une fois, ce que ça va donner. Encore une fois, il y a 4 potentiomètres. Est-ce que les 4 potentiomètres servent à quelque chose ou non? Ça sera à voir. Voyons ce que ça donne. C'est peut-être légèrement intense, mais en premier, je vais jouer avec... Là, j'étais à triangle sinusoïdal.
Non, effectivement, là, le LFO, encore une fois, là, ça ne change pas grand-chose. Je vais le laisser à triangle. Je vais enlever le dep. Non, ça fait peut-être un petit peu quelque chose. On dirait qu'avec le dep, c'est comme s'il y avait moins de la modulation, l'espèce de rari rag. Je sais pas jusqu'à quel point ça veut dire quelque chose pour vous, là. Que je m'explique comme du monde, là. C'est comme si la pulsation, ça faisait plus trémolo que au vibrato, plus que comme un vrai haut-parleur rotatif, disons, en frais de son quand on le monte au maximum. Ferme ça au complet, il ne devrait pas avoir aucune espèce d'effet. Bon, la démonstration pour aujourd'hui va se terminer ainsi. Donc, ma conclusion pour mon essai d'aujourd'hui. À mon oreille, la pédale qui me semblait la plus authentique, c'était la dernière que j'ai testée, Accelerating Rotary. À mon oreille, là, c'est vrai que c'est très très proche d'un vrai haut-parleur rotatif. Il y a même le petit côté un petit peu plus, il y a un petit peu plus de mordant quand on l'actionne et un petit peu plus de gain là, pour faire du blues. Ça rajoute un petit quelque chose qui est pas tout à fait clean là, justement pour faire un peu de blues. C'est celle-là qui m'a le plus marqué en frais de son. Ensuite, c'est celle-là du milieu, là, que je me rappelle plus, là, en tout cas. La deuxième que j'ai testée. Et la moins convaincante, entre guillemets, c'était celle qui était la limitation de la BBE Vibe Man ou quelque chose dans ce genre-là. Là. Elle est un petit peu trop, elle ressemble un petit peu trop à un vibrato pour que ça soit vraiment comme un vrai haut-parleur rotatif. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utilisable,
mais peut-être que ça serait mieux dans la catégorie vibrato que dans la catégorie haut-parleur rotatif. Ce que j'avais envie de dire. Toutes les pédales semblaient être utilisables, ou en tout cas pas complètement bizarres, même quand on mettait ça au maximum. Par contre, ce qui m'a un petit peu... Ce qui me surprend un peu, ça me surprend pas, c'est que les deux dernières avaient un LFO et un depth qui ne semblent pas fonctionner tellement. Et mon petit doigt a envie de dire, c'est parce que dans ce logiciel-là, il y a un autre logiciel qui est associé avec qui s'appelle Bias Pedal. On peut créer nos propres modèles de pédales ou modifier des pédales déjà existantes. J'ai l'impression que, et puis ils viennent de cette catégorie-là, les deux dernières, et j'ai l'impression que, vu que c'est des pédales qui ont été inventées par monsieur, madame, tout le monde, ou modifiées par monsieur, madame, tout le monde, qu'il y a potentiellement des potentiomètres qui ne servent à rien du tout, parce que faut que tu mettes une image associée à au modèle de pédale que tu modifies ou que tu inventes. Puis j'ai l'impression qu'ils ont pris des modèles qui... Ils voulaient pas prendre un modèle qui avait rien qu'un speed, puis un speed ou un rate et une intensité. Fait que, donc, c'est pour ça qu'il y a plus de potentiomètre que qu'est-ce qui est nécessaire d'en avoir. J'ai l'impression que il y a quelque chose dans ce genre-là. La semaine prochaine, la prochaine vidéo, ça va être encore, je vais finir. Il reste 3 autres pédales de haut-parleurs rotatifs. Ensuite, je vais essayer d'y penser de présenter des vibratos, justement. Qui vont peut-être que je vais reprendre la BBE qu'il y a là, justement, pour la réessayer en tant que vibrato. Voyons voir ce que ça va donner comme effet, là. Donc, pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous invite cordialement à regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.